Vous avez vu les gars? Attends, je crois qu'il y avait une vidéo autour de ça. Je vais essayer de chercher. Vous avez vu le bateau qu'ils ont fait là? Un énorme truc de tourisme. Les gars, c'est gigantesque. Le glaçon, ça m'a fait penser à Iceberg, Iceberg, Titanic, Titanic. Je vous dis comment ça a marché dans mon cerveau. Titanic, nouveau gros bateau. Est-ce que quelqu'un a le nom du gros bateau? Tout le monde est venu voir le gros bateau. C'est terrifiant, c'est énorme. Je vous jure que c'est flippant. 11 milliards, je crois. C'est relou, tout le monde s'en fout de polluer. Je te jure, ça me dégoûte, Thomas. Ça me dégoûte. J'ai l'air con, moi, à me laver les dents et pisser sous la douche. Bah super, ça va bien avancer la planète, là. Et quand derrière, ils font un truc pareil. Quelqu'un a le nom ou pas? Du truc, j'ai envie d'aller vous montrer. Sea of machin bidule. L'icône of the Sea, plus grand bateau du monde, s'est jeté à l'eau pour la première fois. Je vais vous montrer la présentation du bateau. Et après, on va regarder la mise à l'eau. Les gars, je vous jure, c'est honteux. Genre, franchement, premier degré. Hein. Bon, de toute façon, après, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas nouveau qu'on soit dans une société capitaliste et tout ça, c'est... Voilà, ça bouge pas. Mais regardez à quel point c'est un non-sens écologique de faire un truc pareil. Non mais vraiment, je vous jure, premier degré, ça me dégoûte. Guettez le truc. Et je vais vous montrer après la mise à l'eau. Plus gros paquebot de l'histoire. Non mais guettez le merdier que c'est, hein. Icon of the Seas, le nom du plus gros paquebot du monde. Genre, non mais vraiment, il y a des... Regardez là, enfin rien que ça là, c'est des immeubles en fait sur le merdier là. On dirait de la 3D, c'était la 3D, la première mise à l'eau elle a été faite là et là c'est le chantier du coup du truc j'imagine. Mais genre vraiment c'est tellement honteux. Never, je vais là-dessus, t'inquiète, il y aura des youtubeurs pour aller le tester. J'ai fait une nuit sur le plus gros paquebot du monde et tout ça. Mais je sais pas, regarde la gueule du truc. Non mais regardez la taille. Et genre ça a été fait, tu vois. Genre là à l'époque c'était en mode les premières images, nanana, c'est de synthèse du projet machin. Et genre en fait ça vraiment ça existe. Wow, il a indirectement taclé Amixem là. Non, pas spécialement, juste c'est un fait. Vous aurez pas besoin d'aller dessus, vous allez voir des vidéos de youtubeurs qui iront tester pour faire la nuit dans le plus gros paquebot du monde. Genre, c'est un fait, c'est comme ça. Regarde la taille du merdier, genre. T'as un parc aquatique, il y a un terrain de basket, il y a... Je sais pas, on dirait il y a une forêt là-bas carrément. Il va détrôner Wonder of the Seas, le paquebot de Royal Caribbean. Caribbean, pardon. De 362 mètres. Et lui, il fait combien, du coup? Mec, la taille du truc. Composé de 8 quartiers, le bateau proposera de nombreux divertissements. Comme un parc aquatique situé dans le quartier Thrill Island, île aux frissons. Et ben c'est une ville, genre. Je vous jure, premier degré, que ma ville, elle est moins bien. Genre, il y a moins de trucs à faire dans ma ville que dans ce bateau. La compagnie décrit le navire comme étant l'icône des vacances en famille. Non mais mec, genre, il y a un bar piscine en plein milieu du bateau. Genre, enfin, franchement, c'est insensé. Là, j'ai pas les mots. Vous pensez que ça coûte combien, les gars, une nuit sur un truc comme ça? Vraiment, vous pensez que ça coûte combien une nuit? Ça doit être tellement cher. En fait, c'est même pas une nuit. Ça existe pas une nuit. Ça doit être genre en mode un séjour, quoi. L'urgence climatique, ouais, bah là, la bandeau, l'urgence climatique, hein, c'est quand ça les arrange. Et surtout, les Français, n'oubliez pas, hein, on pisse sous la douche. On pisse sous la douche, les gars, tous ensemble, là. On se lave les dents sous la douche, on pisse sous la douche. C'est parfait, quoi. En fait, on nous demande pas d'avoir des gestes écologiques pour sauver la planète, c'est juste pour compenser leur merdier, quoi. C'est écolo, c'est une pile à combustible. Ah bah c'est bon, alors. La consommation de ça doit être, mais colossal, stratosphérique. Déjà, quand j'avais appris que il y avait des bateaux qui transportaient genre des bananes, des trucs comme ça, qui parfois restaient en mer pendant des mois, parce que ça coûte moins cher de rester en mer que de stocker les marchandises sur la terre ferme. Ça m'avait choqué. Mais alors ça c'est le coup de trop, quoi. Regardez, là il y a les premières images de la mise à l'eau.
Genre, c'est vraiment comme les plans, quoi, la taille du truc. Rien qu'à fabriquer, ça doit polluer fort. Non mais imagine la puissance requise pour faire avancer un truc pareil, genre. J'ai lu le message premier degré. Le seul moyen que ce soit écologique, c'est qu'il soit entièrement fabriqué en fibre de caca. On peut pas être sérieux avec vous, c'est horrible. 40 restos sur le bateau, il y en a plus que dans ma ville. Ouais, moi aussi je pense qu'il y en a plus que dans ma ville. Hein. Le géant des mers a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avant de retourner dans son chantier de construction. Mais mec, mais la taille du truc. Y a pas un humain visible là, quelque part? La compagnie Royal Caribbean International a jugé cette première fois très satisfaisante. Vous pensez que... Là, tu sais, on voit l'extérieur du bateau, du coup, vous pensez que sous l'eau, il y a quoi comme... Genre, ça fait quelle taille sous l'eau, vous pensez, chat? Genre, en mode la partie non visible de l'iceberg, vous pensez qu'elle est grande comment? Il y a un mec, il a dit 1 kilomètre. Oh, c'est tellement marrant, sa mère. Non, mais franchement, je suis trop content. Le public que j'ai, c'est... Je cesse d'avoir des fous rires avec vous. Oh, la masterclass, 1 kilomètre, il a dit le mec. Le gars, c'est jamais le dernier pour faire des blagues. C'est le prime de l'humour pour de vrai, là. Choqué de la qualité des blagues. Merci en tout cas, merci pour ça. Merci énormément. Nouveau bateau de croisière, 365 mètres de long, pèse 250 000 tonnes. Voilà. À la fin de la vanne, les gars, 250 000 tonnes. Fin de la vanne. Par pitié, parlez de la consommation. Parlez de la consommation. Il faut que je sache ça. Il faut que je sache combien ça consomme un truc pareil. Bateau alimenté au gaz liquéfié, mais aussi à la technologie des piles à combustible. Oh bah c'est bon. Je serais trop curieux de savoir vraiment l'impact écologique que ça a qu'à une sortie de ce bateau. Je suis trop curieux, vraiment. Malgré tout... Mais non! Mais non! Bah. Non, là, je refuse de le croire. Malgré tout, la compagnie américano-norvégienne reste l'un des plus gros émetteurs de CO2 selon plusieurs ONG. Bah non, mais c'est pas... Non, alors là, je refuse de le croire. Là, vous êtes en train de me dire qu'un bateau de 250 000 tonnes, ça pollue. Oh non, non. Non, ils se foutent de notre gueule. Quand même la honte, hein. T'es une société basée en Norvège. Tu constates chaque jour le réchauffement climatique et tu l'alimentes à ce point-là avec des projets pareils. Les passagers vont devoir patienter avant de profiter du parc aquatique, des piscines ou encore de... Bah mec, imagine. Alors là, tu fais... T'es là, tu vas payer ton truc pendant 150 000 euros là pour faire ton petit tour et tu peux même pas faire des activités aquatiques, il y a rien sur le bateau. Genre ils vont payer 10 000 euros pour être au restaurant, genre. C'est plus simple comme ça. L'Icon of the Sea devra réaliser d'autres essais en mer avant de pouvoir naviguer entre Miami et les Caraïbes en 2024. Ok, bah en tout cas les gars, voilà, bah, ça m'a fait plaisir de leur faire de la pub. Je pense que ça va vraiment aider la société là à joindre les deux bouts, je pense. Ils ont pas parlé du prix de trucs. Quelqu'un a dit que c'était des milliards tout à l'heure. Je suis quand même curieux. 11 milliards, genre c'est vraiment 11 milliards, c'est avéré. Mais mec, mais combien de temps tu mets à rentabiliser un truc comme ça? Genre ça me paraît impossible. C'était l'instant sponsor. Ah ben un grand merci à Icon of the Sea pour la sponsor, les gars, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup en tout cas. 8 milliards je crois. Attendez, je vais essayer de trouver l'info parce que en vrai de vrai, ça m'intrigue premier degré. Je suis vraiment curieux. Icon of the Sea. Et je vais mettre chiffre 54 000 euros la semaine, donc ça va pas être si compliqué. Et ils ont dit qu'il y avait combien? 5 000 passagers à peu près. Ça fait 250 millions par sortie du bateau. Toutes les 4 sorties, il fait 1 milliard. La conso, ça doit être 300 tonnes par jour. Il y a un plus petit, entre guillemets, il a 270 tonnes. J'arrive même pas à visualiser ce que ça fait 300 tonnes, les gars. Je vous jure, j'arrive même pas à l'imaginer. Plus le coût des employés. Non, mais bien sûr, je sais bien. Ils sont rentables. Mais oui, du coup, ça finira vite par être rentable. Si jamais le bateau il sort vraiment toutes les semaines et tout, c'est insane. Eh non les gars, en fait, il y a des suites familiales à 100 000 $ les mecs. Hein. Là, il y a une réservation qui a été faite à 94 000 $ selon le site, une autre à 77 000 livres. Ça peut monter encore plus haut. J'ai l'impression que c'est un truc vraiment à destination plutôt des vieux. Hein. J'ai pas le sentiment que, en tout cas autour de moi, il y ait des jeunes qui sont intéressés par ce genre de truc. J'ai l'impression que c'est que des vacances de yeuves les mecs. Hein. En plus, ouais, vraiment pour le coup là, les gars, moi demain je gagne au loto, je vais pas sur le bateau, j'achète le mien, tu vois. Genre si jamais faut vraiment avoir un bateau,
Je me prends un petit voilier ou un bête de voilier, même un voilier de fou malade. T'es tranquille, tu fais que tu navigues quand même, tu pollues pas. Ou peu.